Ce domaine est magnifique. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la capsule automobile. Et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans le domaine de Verchamp, dans ce magnifique domaine. Et on a sorti aujourd'hui cette magnifique Fiat 500 Abarth très bien configurée, qu'on va vous présenter comme d'habitude, extérieurement, intérieurement. Et puis on ira faire un essai routier avec Antoine qui se trouve derrière la caméra. Alors premièrement on va commencer par la présentation extérieure. Donc c'est un véhicule qu'on vient tout juste de récupérer, qui est de 2015, 40 000 km, donc vraiment dans un état assez neuf. Le propriétaire d'avant en a assez bien pris soin, donc vraiment un état très correct. Alors on retrouve sur la face avant, donc comme on va pouvoir le voir sur le reste du véhicule, déjà le logo jaune. Donc on retrouve une configuration extérieure gris et jaune, donc c'est les deux couleurs qui vont vraiment ressortir de ce véhicule là. Donc avec les faces avant des Abarth 180 Competition, parce que celle-ci donc est une Competition, donc la version la plus puissante. Au niveau des jantes, on retrouve donc les jantes 17 pouces Monte Carlo, il me semble, c'est leur nom en tout cas, c'est Monte Carlo, avec les milieux de roues, les centres de roues jaunes, et puis les fameux Brembo jaunes, freins qui ont du très gros mordant, ça on le verra dans l'essai routier. On retrouve ici la capote parce que c'est une 595C, donc pour cabriolet, avec le toit dont on verra après, on fera la démonstration, qui se baisse carrément jusqu'à en dessous de la lunette arrière. On retrouve à l'arrière donc toujours les logos jaunes, et puis le 595 Competition, à dire avec l'accent italien. Alors celle-ci ne dispose pas de l'échappement Monza, on retrouve l'échappement d'origine qui est assez correct en termes de bruit, même si ça reste très discret. On a quand même un petit souffle. Le principal de ce véhicule-là, qui fait presque toute la puissance et puis l'ADN des Abarth, ça va être vraiment le turbo. Donc vraiment l'élément qu'on entend le plus au niveau de l'accélération, on pourra l'entendre tout à l'heure, parce qu'il y a même un dump valve d'origine, c'est le turbo. On retrouve aussi sur le côté, donc de chaque côté, le logo Abarth avec le 595. Et puis au niveau des poignées de porte et des rétroviseurs, on a ces finitions un petit peu en gris mat. Donc ça donne un charme au véhicule. Alors là on va retrouver au niveau du moteur donc le logo Abarth avec le Scorpion, le fameux. Et donc on retrouve un moteur assez sportif visuellement, surtout avec donc ce couvercle rouge, et puis des pièces en aluminium avec le logo par-dessus. Donc voilà, un moteur assez performant pour ce type de véhicule, 180 chevaux, développé surtout par le turbo. Donc une belle technologie. Donc autre élément aussi, au niveau de la face avant, on retrouve les feux xénon. Alors ceux-là sont directionnels, il me semble, chose à vérifier. Puis on retrouve assez d'optique, pas mal d'optique au niveau de la face avant, donc ce qui caractérise vraiment les Fiat 500 même classiques. Alors là on va vous montrer au niveau de l'ouverture de toit. Alors il faut que je mette le contact évidemment. Donc il y a plusieurs positions, là on va être en position 1 ou numéro 2, si on prend en compte que la position 1 c'est le toit fermé. Donc voilà, là c'est pour avoir le toit ouvert au niveau des deux passagers à l'avant, et puis on peut aller même plus loin. Alors il faut fermer le coffre, parce que là je viens de l'ouvrir. Et là on peut ouvrir le toit en entier, avec les lunettes arrière qui se baissent. Alors on va se retrouver au niveau de l'intérieur du véhicule. Alors celle-ci, il faut savoir qu'elle a une configuration très spéciale que nous personnellement on aime énormément. C'est au niveau donc, comme vous pouvez le voir à l'arrière et à l'avant, surtout des sièges. Donc c'est des sièges Sabelt, donc le fameux constructeur au niveau des assises, surtout en termes de sportivité automobile. Donc on retrouve ça au niveau des courses automobiles. Les sièges Sabelt qui ont une forme spectaculaire, j'ai envie de dire. Alors c'est un peu subjectif, mais je pense que la majorité d'entre vous vont trouver ces sièges assez beaux, avec ce mélange donc Alcantara et cuir, un petit peu de gris et surtout du marron, avec l'inscription 595 que vous retrouvez au niveau de l'assise du dossier.
Et puis on retrouve aussi au niveau des tapis le même mélange de couleurs, donc le marron et le noir. Pareil au niveau du volant, on retrouve ces inserts marron ainsi que noir, donc avec évidemment le centre du volant Abarth. Et on peut retrouver l'inscription 500C au niveau en face du passager. Après à l'intérieur ça reste assez basique, j'ai envie de dire. Ça reste assez italien, donc les finitions ne sont pas non plus extraordinaires comme on pourrait retrouver chez une allemande, mais le principal y est au niveau de l'autoradio. Donc celle-ci a l'option du tom-tom, donc qui rentre au niveau du tableau de bord, donc c'est vraiment une option d'origine. Et puis celle-ci, la spécificité de cette Abarth, c'est que c'est une boîte robotisée et non pas une manuelle. Alors, on verra pendant l'essai routier, cette boîte a des avantages comme des inconvénients. C'est vrai que c'est une boîte qui est assez longue à la réponse au niveau des passages de rapport. Et on retrouve donc les palettes au niveau du volant. Il y a aussi le Virtual Cockpit. Et donc là, hop, si je tourne un petit peu la direction, on retrouve le manomètre de pression du turbo, donc c'est vraiment un élément qui va rendre le véhicule très sportif, avec le mode sport qui s'éclaire au milieu lorsqu'on appuie sur le bouton sport. Alors pour aller faire notre essai routier, on va quand même fermer le toit. Donc vous appuyez avec une pression longue et le toit va se fermer complètement une fois et une seconde fois. Et voilà. On va pouvoir démarrer le véhicule, donc c'est pas un bouton, c'est la clé classique. On va commencer l'essai en mode normal. Alors la particularité de cette boîte de vitesse, donc c'est une boîte à 5 rapports robotisée. Donc on appuie sur 1. Donc la particularité de cette boîte, c'est quand on lâche le frein, la voiture n'avance pas. En fait, elle est entre guillemets au point mort. Et en fait, il faut accélérer pour que la voiture tout simplement avance, se déplace. Alors il faut savoir aussi que pour une petite voiture comme ça, il y a un rayon de braquage qui est ridicule. Tout à fait. Je sais pas ce que tu en penses, Maxime, mais c'est vrai que... Ouais, c'est vrai qu'on a connu mieux un rayon de braquage. Même sur de grosses berlines, on a des rayons de braquage qui sont beaucoup plus adaptés que celui de l'Abarth. Ouais, tout à fait. Ouais. Même pour se déplacer en ville, j'ai trouvé que c'était quand même assez difficile au niveau du stationnement, etc. Parce que c'est vrai qu'on a un petit angle de braquage. Voilà, on a un mode sport, on va faire une petite accélération. Voilà, on va faire une sortie de rond-point. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est limité à 110 ici, donc c'est tout à fait autorisé. Bon, je pense que vous l'avez entendu, on entend vraiment le turbo. Hein, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait presque tout. Hein. Allez, une nouvelle sortie de rond-point. Oh putain. Oh. Ah, j'ai failli dire un gros mot, mais je me suis retenu. Non, ça tire, franchement ça tire. Ça tire très bien, ouais. C'est 180 chevaux. Ça tire très bien. Ah oui, oui. Le turbo, on sent qu'il a une vraie utilité, quoi. Exactement. On sent que voilà, c'est un petit moteur ultra offensif, j'ai envie de dire, voilà, comme sur FIFA. Oui, ultra offensif comme sur FIFA. Alors on se retrouve en facecam, donc dans cette magnifique Abarth. Tu vas faire tomber ton matériel, voilà. Maxime. Je fais casser mon investissement personnel sur 10 ans. Bref, donc on se retrouve dans cette magnifique Abarth. Donc on pouvait voir les sièges Sabelt qui sont vraiment très sympa. Super, on a une assise qui est vraiment top. Bon, on a fait 5 heures de route dedans. Je vais vous avouer que ça n'a pas été des plus confortables. C'est pas fait pour ça, quoi. C'est pas fait pour ça. Donc là, sortie de rond-point, on a désactivé l'ESP, évidemment. Ah ouais, ça tire. Oh, on est quand même collé au siège, quoi. Ah ouais, franchement, ça tire. Ouais, les 180 chevaux, on les sent vraiment. Surtout que c'est petit, super léger, tout à fait, c'est super compact.
ça reste une bonne voiture. Et puis après, ça consomme, oui, c'est sûr que Oui. si. Alors là, en moyenne, je suis à 6 litres 5 au 100. Oui, donc pour tirer un tuning, franchement, c'est pas non plus très déconnant. C'est pas étonnant. Hein, C'est pas étonnant, ouais. Bon bah l'équipe, j'espère que ce petit essai vous aura plu. On vous aura montré pas mal quand même dans au niveau du vlog, si vous l'avez pas vu, bon, c'est la vidéo juste précédente. On vous la mettra en suggestion. Tout à fait. On va aller la voir, c'est quand on va récupérer le véhicule sur Dijon. Sur Dijon, parce que c'est un véhicule pour une fois qui vient de France. Exactement. Puis on se dit à la prochaine. Alors, comme d'habitude, on va se quitter sur un petit tuning. Sur un petit tuning, effectivement. Ça va. C'est notre ami en modèle 3. Sur un petit tuning en mode sport. Allez l'équipe, à la prochaine. Bis, à la prochaine.